Si vous avez déjà visité un bien immobilier, vous vous êtes sûrement déjà posé la question, ok, ce bien il est affiché 150 000 €, mais combien est-ce qu'il vaut réellement? Et vous avez totalement raison de vous poser cette question, puisque pour faire une bonne affaire dans l'immobilier, que ce soit pour y vivre ou pour le louer, ça commence dès l'achat. Et d'ailleurs, il y a un dicton très connu en immobilier qui dit qu'une bonne affaire se fait toujours à l'achat. Et c'est 100% vrai. Donc l'objectif, il est simple, quand on veut s'enrichir avec l'immobilier, c'est qu'il faut toujours acheter un bien en dessous de sa valeur réelle. Et justement, dans cette vidéo, je vais te partager la méthode qu'utilisent les investisseurs pour estimer avec précision la valeur d'un bien immobilier et donc par conséquent savoir si tu fais une bonne affaire ou non. Allez, c'est parti. Donc tu l'as bien compris, dans l'immobilier, il faut acheter au bon prix, sauf que le problème, c'est dans l'immobilier, on a 3 prix que je vais t'expliquer brièvement. Le premier prix, c'est le prix affiché. Donc ce prix affiché, c'est le prix qu'on voit sur les annonces, qu'on voit aussi dans les agences, etc. Ce prix-là, c'est le prix à partir duquel on pense pouvoir susciter de l'intérêt pour le bien. Bien souvent, ce prix, il est 6% plus cher que notre deuxième prix, qui est le prix de vente réel du bien. Donc il y a des études qui ont été faites qui disent qu'en moyenne, un prix affiché est négocié d'environ 6%. Ce qui veut dire que si un bien est affiché à 100 000 € en agence sur Le Bon Coin, etc., il y a de grandes chances pour qu'il soit vendu à 94 000 €. En tout cas, c'est une moyenne. Donc là, on peut se demander pourquoi les biens sont toujours affichés trop chers. Eh bien, l'objectif, en fait, c'est d'essayer de déclencher un coup de cœur chez les personnes qui visitent. En général, un bien coup de cœur, c'est un bien où le prix de vente est égal au prix affiché. Et donc, un bien bien souvent vendu au-dessus de notre troisième prix, qui est le prix du marché. Donc ça, il faut bien le retenir parce que c'est l'idéal pour le vendeur. Quand tu es l'acheteur, il faut y faire attention, il ne faut pas se faire avoir et il ne faut pas mettre de sentiments et de coups de cœur dans un bien. Malheureusement, c'est la meilleure façon de faire une mauvaise affaire. Donc c'est pour ça que dans l'immobilier, on ne doit pas avoir d'émotionnel, ça doit que être par rapport aux chiffres. Et justement, les chiffres, c'est notre prix du marché et notre prix du marché, lui, c'est pas à la volonté, c'est pas un prix qui est à la volonté du vendeur comme le prix affiché, c'est pas un prix qui est à la volonté de l'acheteur comme le prix de vente réel, c'est un prix qui est calculé en fonction du rapport entre l'offre et la demande. Pour ceux qui ont fait quelques cours d'éco, ça va être plus facile à comprendre, mais en gros, il y a toujours une quantité de demande et une quantité d'offres. Et quand les deux courbes viennent se croiser, eh bien ici, on va obtenir notre équilibre de marché. Donc, on va pouvoir en calculer le prix du marché. Donc, pour chaque bien, en fonction de plusieurs critères qu'on verra juste après, que je t'expliquerai les critères les plus importants, on va pouvoir calculer tout simplement un prix du marché. Et c'est ce prix-là qu'il faut qu'on réussisse à calculer. C'est le prix le plus important qui va nous permettre de déterminer si on fait une bonne affaire ou non. Donc la conclusion, c'est que on a nos 3 prix qui sont les prix affichés. Donc le prix affiché, il est bien souvent au-dessus du prix du marché. Ça va dépendre de l'état du bien, ça va dépendre de plein de choses. Ça va aussi dépendre à la vitesse auquel le vendeur veut vendre, mais il peut tout simplement aller au-dessus du marché, en dessous du prix du marché. Le prix du marché, lui, ne bouge pas, il va forcément un peu bouger dans le temps en fonction de l'offre et la demande, comme je vous disais, mais pour notre exercice, là, il ne va pas bouger. Et notre prix de vente, il va se situer entre le prix affiché et le prix jusqu'auquel le vendeur est prêt à descendre. Donc l'objectif de l'investisseur, lui, ça va être d'avoir un prix d'achat qui est inférieur au prix du marché, puisque pour rappel, le prix du marché, du coup, c'est la valeur réelle du bien. Donc, si on achète à un prix d'achat qui est inférieur à la valeur réelle du bien, directement, on va forcément faire une bonne affaire. Et si tu es un bon investisseur qui finit par revendre, c'est d'avoir un prix de vente pour ton bien qui est supérieur à la valeur réelle du bien. Donc ça, je t'expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo comment on peut faire pour faire ça. L'objectif, forcément, quand on a un prix d'achat inférieur au prix du marché et un prix de vente supérieur au prix du marché ou même égal au prix du marché, peu importe, on va venir se dégager une plus-value ici au moment où on va revendre le bien. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal d'un investisseur, peu importe qu'il fasse du locatif, même qu'il essaie de vivre dans son logement, s'il peut avoir un prix d'achat inférieur et pouvoir revendre plus haut que le prix du marché, il va gagner de l'argent. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des critères de la valorisation du bien, donc les critères qui sont importants. Le critère le plus important, et tu l'as sûrement déjà entendu, c'est la localisation du bien. Donc, déjà la ville, puisque les prix au mètre carré dans les villes ne sont pas les mêmes, mais donc pour des villes, des petites villes, forcément, les prix au mètre carré sont
presque les mêmes partout. Par contre, pour les grandes villes, on va même avoir une très grosse importance en fonction du quartier, voire même de la rue. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Si tu es dans un très bon quartier, tu vas avoir un prix au mètre carré forcément plus haut que dans les quartiers qui sont moins prisés. Ensuite, deuxième élément important, ça va être la copropriété, l'immeuble de l'appartement, l'immeuble dans lequel tu te situes. Forcément, si tu as un immeuble de haut standing avec des prestations, une cour intérieure, des piscines, etc., peu importe, eh bien tu vas avoir un prix du mètre carré, un prix du marché un peu supérieur. Enfin, tu vas avoir un prix qui est un peu supérieur au prix du marché, au prix du quartier ou de la ville où tu es, forcément. Si tu as un immeuble de charme, pareil, tu vas être un petit peu supérieur au prix moyen. Si tu as un immeuble normal, tu vas être dans la moyenne. Et si tu as un HLM, ça dépend dans quel quartier tu es. Encore une fois, si tu es dans un quartier où il n'y a que des HLM, tu vas revendre au même prix que le quartier. Mais si tu es dans un quartier un peu prisé où il y a assez peu d'HLM, le fait que ce soit un HLM, ça va descendre la valeur forcément du bien. Et ensuite, encore un peu moins important, mais qui l'est tout de même, ça va être la qualité et les avantages concurrentiels de ton appartement. Donc la qualité des finitions, l'étage, la luminosité, les terrasses, les balcons. Tu te rends bien compte ici que si tu as un appartement, que tu es dans un super beau quartier par exemple, mais que tu as un appartement dans les combles avec très peu de luminosité, tu te rends bien compte que là, les gens, ils vont pas se projeter, ils vont pas ils vont pas avoir envie d'y vivre, donc ça va faire dégringoler ton prix au mètre carré. Donc ça, il faut que tu fasses aussi très attention. C'est pas parce que tu es dans un super quartier que tu vas revendre hyper cher au mètre carré. Il va y aussi avoir toute la qualité et toute la qualité du bien qui va rentrer en compte. Tous les mètres carrés ne se valent pas forcément. Et là, normalement, tu dois te poser la question, ok, mais pourquoi il ne me parle pas de travaux? Alors, je ne parle pas de travaux parce que pour moi, le prix du marché, il se calcule bien mieux sur un bien refait au propre. Ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu as calculé un prix du marché pour ton bien, je veux que tu le calcules pour ton bien refait à neuf. Et à partir de ça, tu vas pouvoir voir, ok, je sais que j'ai tant de travaux pour arriver au prix du marché, je sais que j'ai tant de travaux, donc il faut que mon prix d'achat soit forcément inférieur à ça, il faut qu'il soit inférieur pour pouvoir tout simplement avoir un prix de revient inférieur et pouvoir dégager une plus-value et donc acheter en dessous du prix du marché. Maintenant que vous savez tout ça, il y a une seule façon de calculer le prix du marché et il y a deux façons de calculer un prix de vente qui vont te permettre de maximiser ta plus-value à la revente. Petit aparté dans la vidéo pour te dire que je propose des appels stratégiques gratuits pour les personnes qui sont en difficulté, qui ne savent pas comment investir dans l'immobilier, qui sont un peu bloqués, qui n'arrivent pas à trouver de bien rentable, qui ne savent pas comment se projeter, peu importe. L'idée de cet appel, c'est que je réponde à toutes tes questions, je t'enlève tous tes blocages et que tu puisses repartir avec un plan d'action concret sur ce que tu dois faire dans les semaines, mois à venir pour vraiment commencer à construire ton patrimoine immobilier. Maintenant, le moment qui intéresse tout le monde, c'est comment on calcule le prix du marché. Ce prix de marché, on va le calculer à l'aide d'un site qui nous fait quasiment tout le travail pour nous, c'est meilleuragent.com. Ce site, en fait, il va faire des statistiques sur les ventes réelles qui se sont passées. Donc voilà, et lui, il est capable de te calculer le prix moyen au mètre carré. Donc là, je te prends un exemple en Rouen, la ville dans laquelle j'investis aujourd'hui. Et donc, tu vois, comme on disait tout à l'heure, on a Rouen, on a un prix moyen pour la ville de 2368 €. Et on se rend bien compte ici que on a des quartiers sur notre map à droite. On a des quartiers verts, donc avec des prix au mètre carré qui sont inférieurs, et des quartiers en rouge, donc des quartiers qui sont plus prisés et où le prix au mètre carré est plus cher. Vraiment, la localisation est importante, mais ça, je pense que tu le savais déjà. Maintenant, je veux qu'on aille voir, par exemple, en centre-ville de Rouen, et je vais aller prendre n'importe quelle rue ici. Hop, donc je vais prendre une rue de l'ancienne prison, ok, nickel. Et ici, tu vois, par exemple, donc là, je suis allé dans une rue, très précisément, et dans cette rue, le prix moyen au mètre carré est de 3000 €. On est bien loin des 2300 €. Donc, tu vois, ici, on a des ventes de 2200 € à 4300 € par mètre carré. Donc là, ce que je vais aussi te faire voir, c'est comment fonctionnent les prix. Donc, comment est calculé le prix? Donc, on a 10% des appartements qui sont vendus à moins de 2200 €. Donc ça, c'est des appartements sûrement délabrés, qui ne sont pas en très bon état. Et on a 10% des appartements qui sont vendus à plus de 4300 € le mètre carré. Donc ça doit sûrement être des petites surfaces de haut standing.
Et en moyenne, on a un prix moyen, donc on a 80% des appartements qui sont vendus entre ces deux prix-là. Et la moyenne des prix est de 3 000 € le mètre carré. Ce que je veux te faire voir aussi, c'est comment sont estimés les prix. Donc, il y a 90% des prix du marché, donc 90% des transactions sont prises ici, et elle exclut les 5% les plus faibles et les 5% les plus élevés pour ne pas avoir de valeur qui fausse le résultat. Donc, forcément, dans ce prix-là, on a des biens qui sont vendus dans un mauvais état et des biens qui sont vendus avec du très haut standing. Le marché étant on va dire assez vieillissant, le marché de l'immobilier français étant assez vieillissant. Donc si toi tu refais ton appartement à neuf, tu te rends bien compte que tu vas pouvoir revendre un peu plus cher que ce prix moyen du mètre carré. Donc tu peux ajouter à peu près 10%, ça va dépendre des villes. Et bien sûr, encore une fois, du coup, on va avoir l'immeuble. Si tu as l'immeuble le plus pourri de la rue, eh bien forcément, ça va tirer vers le bas ton prix au mètre carré. Si tu as le meilleur immeuble de la rue, ça va tirer vers le haut ton prix au mètre carré. Si tu as une terrasse de 15 mètres carrés, un rooftop, voilà, j'imagine des choses qui sont carrément cool, et bien forcément, tu vas plutôt être dans la fourchette haute. Et donc, petit conseil, je t'invite toujours, avant de t'engager sur un bien, d'être sûr de ton prix de revente. Donc, une fois que tu as fait ça, une fois que tu l'as calculé, tu vas aller le challenger auprès des agents immobiliers de ta ville. Ce que tu fais, c'est que tu vas voir l'agent immobilier avec un plan de ton appartement, pas forcément des photos, etc., plan de l'appartement, adresse, tous les avantages que tu as, tu dis qu'il est refait à neuf et tu lui demandes « Ok, j'aimerais revendre cet appartement-là, combien je pourrais le revendre au mètre carré ?» Donc il y en a certains qui vont te prendre au sérieux et qui vont te dire « Ok, bon bah là je pense que celui-là tu peux le revendre 3 700 € le mètre carré dans telle zone, etc. » Un deuxième outil que j'utilise, c'est un site du gouvernement français carrément. Et ici, bon, on va retourner sur Rouen. Mais ici, c'est un outil qui recense toutes les ventes, donc on va carrément avoir les prix au mètre carré. Donc là, je sais pas, j'ai été n'importe où. Donc tu vois, ici, on a 140 000 € un 50 mètres carrés de 2 pièces à rue de l'Ancienne Prison, comme on était tout à l'heure. Et ici, on a 130 000 €, ok. Donc là, on a 190 000 € et là, on a 238 000 € en 78 mètres carrés. Voilà, donc ça, c'est les ventes qui ont été faites 2021, 2022, 2023. Voilà. Donc ça te permet de voir les différentes ventes qui ont été faites dans cette rue et ça te permet tout simplement de peaufiner ta recherche et de voir d'ailleurs, toi, si tu achètes carrément une maison, voir à quel prix elle a été achetée avant. Pour rappel, du coup, une bonne affaire, c'est toujours un prix d'achat ou en tout cas un prix de revient avec travaux inférieur au prix du marché. Maintenant, en tant que bon investisseur, il faut que tu penses à la revente. Comment je vais faire pour maximiser ma plus-value à la revente? Il y a deux façons de maximiser sa plus-value à la revente, c'est de vendre son appartement libre pour une résidence principale, donc libre d'occupation. Les personnes vont acheter pour y vivre directement. Donc là, ton prix de vente, il est déterminé grâce à ton prix du marché. Donc, ton prix affiché, ça va être égal au prix du marché, donc ton prix du marché à toi avec les prestations de ton bien, etc. Donc, si tu es 20% au-dessus du prix du marché de la rue, en fonction de tes prestations et de l'immeuble, voilà, donc tu mets ton prix du marché à toi et tu lui ajoutes 10 à 15%. Ces 10 à 15% ici, ça va tout simplement être pour vendre au-dessus du prix marché et essayer d'aller rechercher cet effet coup de cœur. Et tout ça, tu vas le multiplier forcément par le nombre de mètres carrés de ton appartement. Mais jusque-là, je pense que tu avais suivi. Donc, ce qui fait que tu as un prix affiché supérieur au prix du marché de ton appartement. Et donc ça, c'est l'idéal pour le vendeur si tu arrives à avoir un prix de vente supérieur à ton prix du marché. Et ici, il faut voir que le vendeur, c'est toi. Donc, quand tu es acheteur, ça, tu ne le veux surtout pas. Par contre, quand tu es vendeur, c'est ce que tu veux. Et je te donne une petite astuce, une revente avec des meubles et de la déco, ou en tout cas des visites avec des meubles et une déco, peuvent permettre une meilleure projection, donc peuvent permettre d'amener un coup de cœur beaucoup plus facilement. Deuxième façon de revendre un bien, c'est de revendre pour un investisseur, donc de revendre un appartement déjà loué. Je te reprends l'exemple de tout à l'heure où on était sur notre bien dans un très beau quartier mais qui n'était pas terrible. Ce bien-là, forcément, si tu le revends pour une résidence principale, personne ne va se projeter. Par contre, si tu le revends pour potentiellement un investisseur, donc déjà loué avec une bonne rentabilité, et bien là, ce que tu vas essayer de faire, c'est que ton prix de vente, il va être déterminé grâce à la rentabilité, donc ton prix affiché, lui, va être égal à ton loyer mensuel fois 12 divisé par ta rentabilité objectif. La rentabilité objectif sur les villes de taille moyenne, elle se place entre 6 et 10%. Donc là, j'ai fait le calcul déjà, mais si tu as un loyer à 1 000 € par mois, par exemple, tu vas le multiplier par 12, donc ça fait 12 000 € par an, divisé par 0,08, ça va te donner 150 000
€ de revente, à la revente. Mais attention ici, encore une fois, le prix ne doit pas être totalement décorrélé du prix du marché non plus. J'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas, je propose des accompagnements pour les personnes qui cherchent à faire une première plus-value sur un investissement. Mon objectif, c'est de t'accompagner à faire 30 000 € de plus-value en moins d'1 an. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un appel de découverte dans la description.